Salut, ça faisait longtemps. Tout d'abord, même si oui, c'est un peu tard de le dire, je voulais vous le dire. Bonne année! Bon, plus sérieusement, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Wiz Motorsport. Vous m'avez manqué les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est la première vidéo de 2025. C'est une vidéo très spéciale car ça va être une vidéo sur mes prédictions, plus précisément 19 prédictions sur la saison 2025 de NASCAR en Truck Series, en Xfinity Series et en Cup Series, featuring Helio Castroneves. Sur ce, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce type de vidéo, je vais répartir mes prédictions sur les trois catégories de NASCAR, la NASCAR Cup Series, la NASCAR Xfinity Series et la NASCAR Truck Series. Il y aura 5 prédictions pour la Trucks, 5 prédictions pour la Xfinity et 9 prédictions pour la Cup Series. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les prédictions en Truck Series. Prédit numéro 1. Et on commence ces prédictions en Truck Series par désigner qui sera le rookie de cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, le terme rookie en course et en NASCAR est utilisé pour désigner tous les pilotes débutants dans une catégorie. Débutants, c'est-à-dire tous ceux qui vont faire leur première course, voire leur première saison dans cette catégorie. Et là, c'est les rookies pour les rookies / débutants pour la Truck Series. Et ils sont de cette année au nombre de 6. Nous avons Tony Breidinger, seule femme qui va piloter pour cette année en Truck Series, à temps complet chez Tricon pour le numéro 5. Nous avons Christian Rose qui roulera pour la 44 chez Nice. Nous avons également Gio Ruggiero, pilote de la numéro 17, aussi chez Tricon. Nous avons également Conor Mosak qui pilotera pour McAnally Racing dans le numéro 81. Nous avons Malcolm. Yes, no, maybe. Désolé, je voulais la faire, c'était trop tentant. Bref, Frankie Muniz qui pilotera pour Ram Brothers pour la numéro 33. Et enfin, Andrés Pérez de Lara qui pilotera pour Spire, qui est le champion de la RK de l'année passée, qui roulera pour la numéro 77. En tout cas, c'est une belle brochette de rookies. Et je vais vous dire dès maintenant qui sera mon rookie de cette année en truck. Pour moi, le rookie de cette année en Truck Series sera Andrés Pérez, qui roule bien évidemment chez Spire et pour la 77. C'est donc un rookie, mais je pense que pour moi, vu que c'est le champion en sortant de la RK Series, qui est la 4e division si vous voulez avoir une idée de ce que ça veut dire. La RK est techniquement la 4e division en NASCAR. Elle est en dessous de la Truck Series. Je pense que pour moi, par rapport à la concurrence, pour moi, ses seuls vrais concurrents seront Conor Mosak et Gio Ruggiero, parce que je pense qu'ils ont on va dire un équipement équivalent, mais je pense que Andrés Pérez avec Spire fera, je pense, une meilleure saison de rookie. Peut-être pas de victoire, mais qui sait. En tout cas, on verra, mais en tout cas, je pense que Andrés Pérez de Lara sera le rookie de l'année en Truck Series. Prédit numéro 2. Malcolm. I don't know. Désolé, encore une fois, c'est vrai, mais c'est juste que c'est trop tentant. Mais bref, c'est tellement pas évident d'imaginer un mec comme Frankie Muniz être en trucks. Et ma prédiction pour lui sera que je pense, pour sa première saison en trucks, je pense qu'il gagnera une course. Avec de la chance, peut-être dans un Super Speedway, mais je sais pas. La numéro 33 n'est pas vraiment un truck qui est très compétitif durant ces dernières années, mais je pense qu'il peuvent espérer quelque chose, on ne sait jamais. Il n'a pas été mauvais. Pourquoi je prédis une victoire? Il n'a pas été mauvais en ARCA l'année passée, pour sa vraie première saison en NASCAR, toute compétition confondue. Il n'a pas été mauvais. Il a été très discret, mais en tout cas, en début de saison, il a plutôt été bon. Il a été assez surprenant pour une si petite équipe en ARCA. Donc je pense que cette opportunité en trucks, il devrait la saisir et il devrait l'avoir. Et je pense qu'honnêtement, il peut surprendre. Je m'attends pas à grand chose, mais en tout cas, il est capable de gagner une course pour sa première saison en Truck Series. Prédit numéro 3. Voilà, cette prédit, je pense que je vais me faire défoncer, mais je pense que pour moi, Tony Breidinger fera une pire saison que Hailie Deegan pour toutes ces années en trucks. Alors, je mets les
statistiques de Eli Digan. Pourquoi? Parce que c'était pour montrer, ça c'est c'est les meilleures statistiques durant ces 3 années en Truck Series. 0 top 5, 5 top 10, une place à l'arrivée moyenne de 21 et son meilleur classement durant les 3 années c'était 17ème. Je pense pas que Tony Breidinger fera mieux. Je peux être surpris. Surtout que Tony Breidinger, disons qu'elle a une certaine hype, on va dire. Mais c'est pas la hype qu'avait Eli Digan à ses débuts, très clairement. Et je pense que pour moi, lui donner une opportunité aussi tôt, on va dire, avec aussi peu d'expérience, me fait un peu peur. Et je pense que malheureusement, la place de la femme en Truck Series et la place de la femme en NASCAR, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais qui sait? En tout cas, j'aimerais bien être surpris, je veux être surpris. J'ai hâte de voir comment Tony va se débrouiller, mais je le sens mal. En tout cas, ma prédiction sera qu'elle fera pas une excellente saison et tellement mauvaise que je pense qu'elle fera pire que Eli Digan à ses débuts. Prédit numéro 4. Alors, cette prédiction sera une prédiction qui sera partagée pour les 3 divisions. Je vais prédire qui sera le vainqueur de la première course de la saison, et cette première course est Daytona. Donc, pour moi, voici qui sera le vainqueur de la course de Daytona pour la Truck Series. Alors salut, c'est Wiz du futur. J'ai eu pas mal de soucis avec cette vidéo, j'ai eu du retard à la diffuser, c'était prévu que je la sorte bien avant aujourd'hui, mais malheureusement avec le retard, je l'ai publié à un jour après la course de Truck Series. Je n'ai pas vu la course, je ne sais pas qui l'a remporté, mais en tout cas, je garde quand même cette prédiction, j'ai pas envie de la retirer, donc je mets quand même cette prédiction, on sait jamais, et si j'ai tort c'est pas grave, en tout cas c'est le but d'une prédiction, c'est de voir si oui ou non on a raison sur une prédiction. En tout cas, je vous laisse avec la prédiction et de qui j'ai décidé de choisir pour qui sera le vainqueur de la Truck Series. Pour moi, le vainqueur de cette course de Daytona sera Tyler Ankrum, pilote pour McAnally Hillman Racing, qui pilote la numéro 18. Pourquoi lui et pourquoi pas un autre? En fait, j'hésitais entre lui ou bien Lane Riggs, mais je pense que pour moi, Tyler Ankrum peut peut-être surprendre pour cette course de Daytona pour cette première course de la saison. Je pense que Tyler Ankrum, l'année passée, s'est beaucoup relevé de ces 2-3 dernières années assez médiocres en trucks. Il y avait beaucoup de hype pour sa première année en rookie, vainqueur Kentucky. Je me souviens encore quand c'est l'équipe roulait pour DJR, pour David Gilliland Racing. C'est un pilote avec, on va dire, qui avait la promesse, qui était prometteur au début, qui était un pilote Toyota à l'époque, faut pas oublier ça, mais qui malheureusement n'a pas surfé sur la hype, il n'a pas vraiment enchaîné. Il a eu des saisons décevantes, et depuis qu'il est chez McAnally, depuis l'année passée, il a été meilleur, il a été beaucoup plus régulier, il a été assez intéressant. Je pense que cette victoire serait un joli cadeau pour son équipe et pour la confiance qu'ils lui ont donné. Je pense qu'honnêtement, il peut être intéressant cette année. Et je pense que pour moi, il devrait, s'il réussirait, pour moi, je prédis sa victoire pour commencer la saison d'une très belle manière. Prédit numéro 5. Dans cette prédiction, je vais parler et je vais donner mes pronostics pour qui seront les 10 qualifiés pour les playoffs en Truck Series. Pour ceux qui ne le savent pas, en Truck Series, seuls 10 pilotes peuvent être qualifiés pour les playoffs. Donc, voici pour moi qui seront ces qualifiés pour cette saison 2025. Corey Heim, Tyler Ankrum, Daniel Emmerich, Frankie Muniz, Lane Riggs, Chandler Smith, Raja Caruth, Andres Perez, Ty Majeski, Ben Rhodes, pour moi seront les 10 qualifiés. Alors, ne voyez pas ce classement comme mon classement de qui sera premier, dernier de ces playoffs. C'est juste un classement par ordre alphabétique des véhicules. Mais en tout cas, voilà pour moi qui seront les 10 qualifiés pour ces playoffs en trucks. Il y a quand même de belles surprises. Je pronostique une qualification de Frankie grâce sûrement à sa victoire que j'ai pronostiquée. Je pronostique également Andrés Perez qui peut peut-être se qualifier au point avec sa vitesse, peut-être au vu de l'équipement qu'a Spire anciennement Kyle Busch Motorsports, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que ça peut être intéressant pour eux en tout cas de se qualifier. Daniel Emmerich, un ancien pilote de Cup Series, un champion en Xfinity, devrait logiquement se qualifier pour ces playoffs avec une très belle équipe, une très bonne équipe qui l'année passée avait atteint la finale en trucks. Donc je pense que pour moi ceux-là seront
les plus à même à se qualifier pour ces playoffs, pour ces playoffs 2025 contre Truck Series. Nous pouvons maintenant désormais passer pour les prédictions en Xfinity Series. Prédit numéro 1. Commençons, comme avec la Truck Series, par désigner qui sera le rookie de cette année en Xfinity Series. Et quelle classe! Honnêtement, on a une super classe de débutants cette année, de rookies. On a une très belle brochette de pilotes, de jeunes pilotes avec beaucoup de talent, avec beaucoup de promesses. Nous avons Carson Coapil, Daniel Dye, Williams Wallish, Nick Sanchez, Tyler Gray, Christian Ekes et Connor Zilisch. Honnêtement, je pense que c'est une classe très forte. Je pense que les 7 peuvent peut-être prétendre à une place de rookie pour être rookie de l'année. Je déconne même pas. Hein. Honnêtement, ils sont tous dans des assez grosses équipes. Peut-être Nick Sanchez qui est un peu en dessous avec Big Machine. Mais honnêtement, je pense qu'il a ses chances. Hein. Carson Coapil, Connor Zilisch sont des pilotes qui rouleront pour Junior Motorsport. Nous avons également le duo Daniel Dye et Christian Ekes qui vont rouler pour Co-League. Nous avons également un autre duo de Williams Wallish et Tyler Gray qui vont rouler pour Joe Gibbs. Et comme on a dit avec Nick Sanchez qui roulera pour Big Machine. En tout cas, très belle liste. Mais malheureusement pour cette année, il n'y aura qu'un seul vainqueur, un seul rookie de l'année. Et pour moi, le rookie de cette année sera Connor Zilisch. Et oui, pour moi, Connor Zilisch, sera le rookie de cette année en Xfinity Series. C'est l'élu, c'est le Lionel Messi, c'est Lamine Yamal, t'appelles ça comme tu veux, mais pour moi, j'ai la hype, je la sens, on a une star devant nous, on a une star, c'est une dinguerie, on a une star, on a jeune pilote super prometteur avec une grosse écurie comme Junior Motorsport qui roule à 88, contrat avec Trackhouse, Red Bull. Honnêtement, c'est genre la future star. Je le vois honnêtement comme une future star de la NASCAR. Le nom, le nouveau nom, parce que honnêtement, pour sa première saison, déjà pour sa première course, il gagne. Première course en Xfinity, il gagne l'année passée, il gagne à Watkins Glen. Dominant, menant les tours, en faisant la pole. Honnêtement, Connor Zilisch, il a quelque chose, il a le quelque chose d'un grand pilote de NASCAR et honnêtement, j'ai très hâte de le voir en piste. Pour moi, il a de la compétition cette année et ça c'est cool parce que c'est toujours bien d'avoir de la compétition pour justement se jauger, savoir si oui ou non on a le niveau et si oui ou non on a peut-être par rapport à d'autres pilotes. Mais honnêtement, je pense qu'avec avec cette recette, bon pilote, très bon pilote, très prometteur, une grosse écurie en Xfinity Series qui est championne justement l'année passée avec Justin Allgaier. Honnêtement, je m'attends à beaucoup pour que j'ai cette année. Même si c'est vrai que c'est sa saison de rookie, c'est un débutant, mais honnêtement, je le vois aller très loin. En tout cas, pour moi, c'est très clairement le rookie, celui qui remportera le titre de rookie cette année, mais je serais peut-être même pas surpris que d'autres personnes comme Christian Ekes ou Taylor Gray peuvent gagner le titre, mais en tout cas, c'est pour moi mon favori pour remporter ce titre de rookie de l'année. Prédit numéro 2. Pour cette prédiction, je vais prédire qui seront les nouveaux vainqueurs, les nouveaux vainqueurs en Xfinity qui auront leur première victoire en carrière en Xfinity. Et pour moi, j'en vois 5. Je vois Sheldon Creed, enfin, normalement, Carson Coapil, Christian Ekes, Ryan Sieg et Taylor Gray. Pour moi, je vois que Sheldon Creed remportera normalement 2 victoires. Il est dans une nouvelle équipe encore avec As Factory Team. Qui roulera de la double zéro. Normalement, ça devrait être la bonne. Il a foiré, il a pas vraiment foiré, mais c'est juste qu'il a pas eu de chance avec la 2, il n'a pas eu de chance avec la 18 également, il n'a pas eu de... Disons que moi j'aime beaucoup Sheldon Creed depuis qu'il est arrivé en Truck Series, qu'il a été champion. Pour moi, c'est un très bon pilote et que c'est juste qu'il n'a peut-être pas eu genre le climat, ni vraiment genre étant le numéro 1 d'une équipe. Ça a toujours été difficile, il a toujours été dans l'ombre d'Austin Hill chez Richard Childress et de Chandler Smith chez Joe Gibbs. Honnêtement, ça devrait être la bonne. Il a comme coéquipier Sam Meyer qui a quand même deux très belles saisons en Xfinity avec Junior Motorsport. Logiquement, il devrait réussir, même ça on verra ce qui va se passer. Carson Coapil pour première saison, il a été bon hein, pour ses
peu de départs, ses départs l'année passée, roulant en 88, il a été rapide, il a été bon. Je me rappelle d'une course à Dover où il a failli remporter la course. Je pense qu'il devrait au moins gagner une course cette année. Christian Ekes, c'est pareil, il a eu une très belle saison en Truck Series. Je le vois loin, je le vois réussir honnêtement. Donc ça devrait pas être choquant avec Koenig. Même si Koenig est en perte de vitesse, je pense que ça peut être le pilote qui peut les remettre qui peut le remettre sur les rails. Ryan Sieg est un vétéran, un ancien vétéran de la Xfinity Series qui n'a toujours pas eu de victoire. Il a été très proche, très très proche. L'année passée, il a été proche de 2 dixièmes de seconde, mais perdu face à sa meilleure attaque au Texas. Mais je pense que cette année, ça devrait être la bonne. Il devrait au moins réussir à remporter une course. Et enfin, Taylor Gray, encore un petit prometteur de chez Toyota, qui a eu une très belle saison également chez Tricon l'année passée en Truck Series. Honnêtement, je le vois performer chez Joe Gibbs. Il peut être très intéressant et je le vois porter, je pense, 2 victoires minimum. Il devrait avoir, je pense, ce qu'il faut pour, euh, pour gagner les courses. Prédit numéro 3. Cette prédiction, justement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'une histoire qui s'est passée justement en Truck Series lors de l'avant-dernière course de la saison en Truck Series à Martinsville. C'est donc ce qui s'était passé, c'était que Christian Eckes s'était déjà qualifié pour la finale après sa victoire. Je crois que c'était au Texas, je suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, il avait gagné la course. Donc il était déjà qualifié et il lui restait juste, donc il lui restait Martinsville en étant tranquille et à l'aise, genre il n'avait plus de pression par rapport à d'autres pilotes comme Tyler Gray qui devaient remporter cette course pour espérer se qualifier pour la finale. Donc Christian Eckes mène la course de manière écrasante, il domine toute la course jusqu'à un drapeau jaune tardif qui permet à Tyler Gray d'espérer d'essayer de se qualifier pour la finale en poussant Christian Eckes pour la tête de course. Mais malheureusement, Christian Eckes, ayant la meilleure voiture et un meilleur truck, l'a poussé, littéralement l'a dégagé de la route. Et malheureusement, Tyler Gray n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Alors Christian Eckes a gagné la course, mais était déjà qualifié. Donc, il aurait pu laisser la victoire à Tyler Gray. Mais vu que c'est un pilote et vu que un pilote, son objectif, c'est de gagner, malheureusement, il n'a pas fait de cadeau à Tyler Gray. Il l'a bumpé et il ne lui a malheureusement pas permis pas permis de gagner cette course et de se qualifier. Justement, ce qui s'est passé après, c'est que Tyler Gray était venu justement vers Christian Eckes pour discuter. Bon, c'est pas allé loin, c'est pas allé jusqu'à la bagarre, mais en tout cas, c'est une rivalité que je pense va rester, je pense, dans la tête de Tyler. Et honnêtement, ça peut être très fun de suivre ces deux-là sur la piste, surtout que je pense qu'ils ont un équipement qui est assez équivalent. Donc Christian qui va rouler maintenant chez Koenig et Taylor Gray va rouler chez Joe Gibbs. Je pense honnêtement ça peut être très intéressant de les voir tous les deux se battre en tête. Et si c'est l'inverse où Christian Eckes est devant et Tyler Gray est derrière, je pense que Tyler va pas lui faire des cadeaux. En tout cas comme vengeance, ce qui s'est passé en Truck Series l'année passée. Prédit numéro 4. C'est l'heure de ma prédit Daytona en Xfinity Series. Et pour moi, le vainqueur de Daytona en Xfinity Series sera... Vous avez cru vraiment que j'allais dire quelqu'un d'autre? Évidemment, ça peut être que lui. Austin Hill! Je vois Austin Hill remporter encore une fois, pour la 3e fois de suite, Daytona, la première course de Daytona. Je pense qu'il n'y a pas de surprise en Xfinity Series. Logiquement, il devrait l'avoir encore une fois. Ultra dominant dans les Super Speedway, même quand il est dans un accident, il réussit malgré tout à être au bon moment, à la bonne place à Daytona. Donc je pense honnêtement qu'il a toutes ses chances et encore une fois peut prétendre à la victoire à Daytona. Et en tout cas, c'est ma prédiction. Austin Hill qui remporte Daytona en Xfinity, c'est pas une surprise. Prédit numéro 5. Et enfin, dernière prédiction pour la Xfinity Series, je vais parler et donner mes pronostics pour les playoffs en Xfinity. Tout comme la Trucks, cette fois-ci, nous avons pas 10, mais 12 pilotes qui peuvent se qualifier pour ces playoffs en Xfinity Series. Donc pour moi, mes pronostics seront Sheldon Creed, Carson Quapil, Jesse Love, Justin Allgaier, Sammy Smith, Christian Eckes, Austin Hill, Ryan Sieg, Sam Mayer, Nick Sanchez, Tyler Gray et Connor Zilisch.
seront pour moi les 12 qualifiés pour ces playoffs en Xfinity Series. J'ai quand même omis deux gros noms et de gros poissons tels que Brandon Jones qui roule maintenant, qui est de retour chez Joe Gibbs Racing, mais je le vois pas se qualifier, en tout cas gagner une course pour se qualifier. J'en mets Harrison Burton également qui va rouler pour AMR. Je le vois pas dans le numéro 25, je le vois pas non plus. Je vois pas également Jordan Anderson, Jeb Burton ou Blade Perkins se qualifier. Je vois pas Red Slav se qualifier. On va dire, j'ai pas mis Matt DiBenedetto. C'est dommage, mais je pense pas qu'il va pouvoir se qualifier. En tout cas, j'ai mis ceux qui sont pour moi logiques de pouvoir se qualifier avec peut-être deux, trois surprises. Par exemple, Heinzig, peut-être aussi genre un Carson Coapil, mais en tout cas un Nick Sanchez également, c'est une surprise. Mais pour moi ça risque d'être les 12 pilotes qualifiés pour ces playoffs en Xfinity. Je pense que ça serait pas une surprise si ce soit eux les 12 qualifiés. En tout cas, voilà, ça c'est ma prédiction pour la Xfinity Series. Et nous voilà enfin pour les prédictions pour la NASCAR Cup Series. Prédit numéro 1. Donc, tout comme la Truck Series et la Xfinity Series, je vais nommer qui sera pour moi le rookie de cette année 2025. Alors, par rapport à la Truck Series et la Xfinity Series, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a juste deux pilotes qui jouent et puis qui peuvent prétendre à cette place de rookie cette année. C'est Riley Herbst et Shane Van Gisbergen. Riley Herbst qui fait sa première saison et qui roulera pour la 2311 Racing dans le numéro 35, et Shane Van Gisbergen qui roulera pour un numéro 88 pour Trackhouse. En tout cas, sans plus tarder, voici qui sera mon rookie de cette année 2025. En trois lettres, S, V, G. Shane Van Gisbergen, pour moi, sera le rookie de cette année 2025 pour la Cup Series. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Riley Herbst, pour moi, n'est pas mauvais pilote, c'est compliqué. Il est arrivé très très jeune chez Toyota à l'époque. Il a performé. Il est surtout là grâce à son argent, grâce à sa famille qui est assez fortunée, qui permet justement d'être en NASCAR. Il a eu une bonne saison en Xfinity l'année passée avec Stewart Haas, mais très clairement, je ne le vois pas faire grand-chose en Cup. Il est quand même dans une bonne équipe, la 2311 Racing. Ils ont atteint la finale comme l'année passée avec Tyler Reddick. Ils sont plutôt bons aussi avec Bubba Wallace, mais je sais pas trop, je le sens pas vraiment. On verra, il peut surprendre. Il a pas été mauvais, pour être honnête, il a pas été mauvais par exemple quand il était avec la front row quand il roulait pour les circuits de Super Speedway. Mais sinon, je le vois pas battre Shane Van Gisbergen, qui est quand même un monstre, le néo-zélandais qui est un monstre, David Supercar qui a été un monstre dans David Supercar en Australie, qui a été très bon en Cup et en Xfinity. Même l'année passée, pour sa première année en Xfinity, elle était plutôt bonne avec 3 victoires, une qualification pour les playoffs. Il n'a pas été mauvais. Bon, il a surtout brillé évidemment pour les circuits routiers, mais il a eu 2-3 bonnes courses. Il a été bon. Donc c'est logique de le voir ici enfin en Cup avec Trackhouse qui est une équipe qui est en expansion, hein, qui est en haute, qui grandit. Que ce soit en NASCAR ou en MotoGP. Mais en tout cas, pour moi, honnêtement, je vois logiquement Shane Van Gisbergen qui sera le rookie de l'année cette année. Qui pilote pour Trackhouse, il est très bon dans les circuits routiers. Ça me choquerait pas qu'il gagne une course cette année également pour essayer d'espérer se qualifier pour les playoffs. Mais en tout cas, voilà qui sera pour moi le rookie de cette année en Cup Series. Prédit numéro 2. Tout comme pour la Xfinity, je vais donner pour moi qui gagnera leur première victoire en carrière en NASCAR Cup Series. Et pour moi, j'en vois 4. Noah Gragson, Todd Gilliland, Ty Gibbs et Carson Osvar. C'est quand même assez surprenant de choisir ces 4-là en particulier. Peut-être pas pour Ty Gibbs, qui quand même roule pour chez Joe Gibbs et qui est quand même à sa 3e saison en Cup Series et qui doit montrer justement de quoi il en est capable, de quoi il est capable, surtout au vu de ses plutôt bonnes performances. Il a été correct ces 2 saisons, même si pour moi cette 3e saison doit être la saison de confirmation pour Ty Gibbs. Très très bon pilote en Xfinity, champion d'Xfinity pour son année. Il a besoin de montrer qu'il a l'étoffe d'être un
bon pilote et d'un jeune pilote prometteur pour Joe Gibbs Racing qui est dans une pente de transition. La Joe Gibbs est dans une phase de transition et il a besoin justement de montrer qu'il peut faire partie du futur de Joe Gibbs. Sinon, si cette troisième saison est aussi plutôt médiocre et qu'il n'arrive surtout à pas se qualifier pour ces playoffs, ça risque d'être compliqué pour lui. Même si c'est le petit-fils de Joe Gibbs, ça va quand même faire mal un peu pour son image auprès du public. Je vois également trois victoires surprenamment pour la Front Row, avec Noah Gragson qui pour moi pourrait regagner 2 victoires cette année, et Todd Gilliland. Pourquoi ces deux-là en particulier et pas Zane Smith par exemple qui roule à 38? Je sais pas, je trouve que Todd Gilliland depuis 2 ans s'est vraiment affirmé. On s'attendait vraiment pas à cette croissance de sa part, surtout quand il est arrivé en Cup. On s'attendait vraiment pas à grand chose, mais honnêtement il est très impressionnant. Et cette promotion pour la numéro 34, franchement c'est logique et c'est mérité. Donc honnêtement, il prend la place de Michael McDowell qui a eu de très belles années avec ce numéro 34. Donc je pense qu'il va en faire de même. Et je vois Noah Gragson gagner des courses parce que techniquement, cette numéro 4, c'est le numéro 4 de Stewart Haas Racing qui maintenant est chez Front Row. Front Row qui est justement dans une pente ascendante et qui sont vraiment dans une expansion justement avec une troisième voiture. Qui sont justement avec le procès, avec la 2311, mais tout. Mais comme quoi, c'est une équipe qui est vraiment montée en force depuis ces 5 dernières années. Et enfin, pour une autre équipe qui monte en force, Spire, et je vois Carson Hocevar, la numéro 77, remporter une première course en carrière. Honnêtement, Carson Hocevar, l'année passée, est mon chouchou, et était le pilote que j'ai énormément apprécié regarder l'année passée. Il a été très intéressant, très impressionnant. Pour sa première année en pour sa première année en Cup Series, excuse-moi, franchement, c'est du très lourd. Pour sa première année en Cup Series, il bat son vétéran de coéquipier Corey Lajoie, il bat Zane Smith, il montre son talent, même si c'est vrai, il a des moments, tout comme il en avait en truck, il a des moments où des fois il perd, il devient beaucoup trop agressif et perd justement son sang-froid. Je me souviens de la fois où il avait jeté Harrison Burton lors d'un drapeau jaune à Nashville, où il avait perdu des points. Mais honnêtement, à part ça, il a été très très impressionnant. Il a roulé dans le top 10 avec une Spire qui, pourtant, il y a 2 ans, était roulé 30e max. En tout cas, c'est très très impressionnant de l'avoir aussi compétitif, tout comme Spire en général, qui, je pense, cette année, devrait, tout comme Front Row, passer un cap et se battre pour des top 10, voire des victoires. En tout cas, j'en vois une pour Carson Hocevar. Ils ont maintenant Michael McDowell dans leur équipe. Ils ont Justin Haley. Donc, ça, c'est une équipe qui est très intéressante. Et pour moi, c'est l'un des line-up de pilotes les plus réguliers et les plus intéressants à avoir. Un Carson Hocevar, un Michael McDowell et un Justin Haley, c'est très très intéressant. En tout cas, voilà pour moi qui seront les vainqueurs, les nouveaux vainqueurs pour cette année 2025. Prédit numéro 3. Désolé pour les fans d'Ameline, mais je pense que ça sera la fin de la collaboration entre Denny Hamlin et Joe Gibbs. Je pense que Denny Hamlin quittera Joe Gibbs en fin de saison. Ça serait triste, car Denny Hamlin a fait toute sa carrière chez Joe Gibbs. Denny Hamlin lui-même a été découvert par le fils de Joe Gibbs, J.D. Gibbs, qui malheureusement nous a quittés, je crois, il y a 5 ans de ça. Donc en tout cas, ça fait mal, ça ferait triste de le voir partir, mais honnêtement, il y a tous les voyants qui sont au rouge et qui montrent clairement que le partenariat et la collaboration entre les deux, ça doit être fini, parce que les sponsors ils quittent. FedEx, qui est là depuis les débuts de Denny Hamlin, qui était même là bien avant Denny Hamlin, malheureusement, a arrêté de sponsoriser la 11. Ils perdent des sponsors, en tout cas, ils n'arrivent plus à trouver des sponsors intéressants. Denny Hamlin coûte cher, c'est l'un des pilotes les plus vétérans et celui qui a le plus gros salaire de la grille. Donc, c'est compliqué pour Joe Gibbs de conserver Denny Hamlin, malgré c'est un excellent pilote. Il n'a certes pas gagné de titre, mais il est toujours régulier, il est toujours présent, en tout cas dans les playoffs et pour atteindre la finale, même s'il ne la gagne jamais. Mais en tout cas, ça reste un excellent pilote. Mais je pense que pour moi, Joe Gibbs va se séparer de Denny Hamlin
en fin de saison. En tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé pour Kyle Busch il y a 2 ans de ça. Donc voilà, en tout cas, je pense que Dynamite c'est fini chez Joe Gibbs, à moins de surprise, mais en tout cas, je pense que cette année, c'est terminé. Prédit numéro 4. Pour ceux qui ne le savent pas, le NASCAR cette année a instauré et a mis dans le calendrier le circuit de l'Autodromo Hermanos Rodriguez, le circuit du Mexique, au calendrier. Et je vais prédire qui sera le vainqueur de cette course. Pour moi, le vainqueur de cette course sera Chase Elliott. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de surprise. J'ai malheureusement pas mis Daniel Suarez, même s'il peut être surprenant et peut être très intéressant pour cette course chez lui. Mais je pense que je verrai une victoire de Chase Elliott plus, même Shane Van Gisbergen. Mais pour moi, je dirais Chase Elliott. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné dans le circuit routier depuis ses débuts. Mais honnêtement, je pense c'est un très bon pilote de circuit routier. Et ça serait une belle affiche pour lui, tout comme pour la NASCAR, que le pilote le plus populaire de la NASCAR gagne au nouveau circuit du Mexique. Ça peut attirer des fans, ça peut attirer de l'engouement. En tout cas, ça peut être une bonne chose ça peut être une bonne chose pour la NASCAR, pour les fans et pour Chase Elliott évidemment. Mais en tout cas, voilà qui sera pour moi le vainqueur pour l'Autodromo Hermanos Rodriguez. Prédit numéro 5. Cette prédiction va concerner toute une équipe et plus particulièrement la Hendrick Motorsport. Je prédis qu'ils auront 11 victoires durant toute la saison. Je pense que Kyle Larson en aura 4, Chase Elliott en aura 3, Alex Bowman en aura 2, tout comme William Byron. Pour moi, je pense que Hendrick Motorsport sera encore une fois l'une des équipes à suivre cette année. Mais je pense qu'il devrait être parmi les favoris encore une fois pour jouer les playoffs et jouer les titres. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que Chase Elliott aura une meilleure année que l'année passée, tout comme Kyle Larson qui a eu une très belle année l'année passée, et que Alex Bowman pourra enfin peut-être revenir à un meilleur niveau, parce que honnêtement, pour moi, celui qui est en plus en danger parmi ces quatre-là, c'est Alex Bowman, très clairement cette année. Je crois qu'il est en année de contrat, en tout cas il avait signé il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il avait signé pour 2 ans. Mais qui sait, s'il y a le moindre pilote qui est intéressant cette année, qui peut être très intéressant, qui peut faire des prouesses, que ce soit en Xfinity ou en Cup, je pense qu'Alex Bowman est vraiment en danger, en tout cas pour sa position. C'est vrai qu'il y a un sponsor Ally qui aide, parce qu'il l'apprécie pas mal. Il est souvent dans les publicités, il est en tout cas présent, donc qui sait. Mais en tout cas, je pense qu'il aura une meilleure année que l'année passée, très clairement. Et en tout cas, voilà, c'est pour moi comme ça que je verrai la saison de Hendrick Motorsport performant comme d'habitude, avec au moins, je pense qu'ils auront au moins 11 victoires cette année. Prédit numéro 6. Cette prédiction est assez spéciale parce que je vais parler du In-Season Tournament, donc du tournoi de la saison. C'est-à-dire que la chaîne TNT en NASCAR, donc aux États-Unis, va créer un tournoi qui se déroulera sur 5 courses et que le vainqueur de ce tournoi remportera $1 million. Comment ça va marcher? C'est-à-dire que 2 pilotes pris au hasard vont s'affronter indirectement et celui qui aura la meilleure position des deux passera au tour suivant jusqu'à la dernière course où ça jouera entre 2 pilotes pour la finale. Donc si par exemple la 11 et par exemple la 24 sont tirés au sort, si par exemple la 11 est devant, par exemple a fini 6ème, là où la 24 a fini 8ème, c'est la 11 qui élimine la 24 et elle passe pour le prochain tour et se affrontera une autre véhicule. Je me demande si on le verra ça aussi pour Automoto la chaîne, si on aura aussi ce tournoi, si on va en parler, mais en tout cas je trouve ça très intéressant. Ça rajoute un truc, une variable en plus. Peut-être que les équipes vont surtout si elles sont déjà qualifiées pour les playoffs, se concentrer sur ça pour essayer de se qualifier pour les prochains tours. Ça peut être intéressant. $1 million, ça reste quand même une somme, surtout pour certaines équipes. Donc ouais, ça risque d'être intéressant à suivre. Et en tout cas, là, je vais vous donner qui pour moi sera le vainqueur du In-Season Tournament. Je prédis une victoire de Tyler Reddick, pilote de numéro 45 pour 2311 Racing. Je pense que vu que ça se déroule durant l'été, je crois que c'est durant l'été, la 2311 est très forte durant cette période-là. Je pense que la 2311 a des chances de remporter en tout cas ce In-Season Tournament.
Il n'y a pas de points en jeu, c'est juste de l'argent, mais je pense qu'honnêtement, si on devait choisir un pilote pour gagner ce In-Season Tournament, je pense que c'est Tyler Reddick. Prédit numéro 7. Alors, pour celle-là, elle est assez spéciale parce que c'est une nouvelle règle qu'un a instaurée cette année, il y a quelques mois de ça, le Open Expansion Provisional. Donc, je pense que Pat et Phil vont l'expliquer pour Daytona et pour les courses futures. Mais ce Open Expansion Provisional sera pour les pilotes qui viennent d'autres compétitions, ou en tout cas qui ont un palmarès important. Et du coup, s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour une course quelconque, ils auront ce ticket pour automatiquement être qualifiés, mais ne seront pas considérés pour la victoire. C'est-à-dire, s'ils gagnent la course, ils gagnent la course, mais ils ne gagneront pas le trophée, ni l'argent. Ils seront juste là comme chocard, on va dire, comme quoi le pilote, il profite du fait qu'il a... voilà, donc c'est spécial. Mais en tout cas, je parie que un pilote qui se qualifiera avec ce Open Expansion Provisional se qualifiera et gagnera une course sous cette condition. Prédit numéro 8. Nous y sommes, la prédit que sûrement beaucoup de gens attendaient. Ma prédiction pour qui remportera le Daytona 500. Si vous voulez savoir, le Daytona 500 sera diffusé ce dimanche en direct sur Automoto la chaîne le 16 février. Donc soyez au rendez-vous parce que cette course, je pense, va être géniale. En tout cas, voici ma prédiction pour qui remportera cette course de Daytona. Ça ne peut être que lui. Après une saison assez médiocre l'année passée, une saison sans victoire, je pense que Kyle Busch pourra enfin réussir à remporter cette course de Daytona. Après 20 essais, tout comme Dale Earnhardt, je prédis qu'il réussira enfin à gagner cette course et à battre ses démons de l'année passée. En tout cas, c'est ce que je pense. Je prédis une victoire de Christopher Boucher. Et ça, c'est mon dernier mot. Prédit numéro 9. Qu'est-ce que... D'accord. Enfin, bref. Enfin, pour terminer cette vidéo et ces prédictions, je vais vous donner qui seront pour moi les qualifiés pour ces playoffs en Cup Series. Donc, pour moi, mes 16 qualifiés seront Ross Chastain, Noah Gragson, Kyle Larson, Brad Keselowski, Kyle Busch, Chase Elliott, Ryan Blaney, Chris Buescher, Chase Briscoe, Christopher Bell, Joe Logano, William Byron, Tyler Reddick, Alex Bowman, Ty Gibbs et Carson Hocevar. Oui, c'est pour moi ce qui seront les qualifiés pour cette année dans les playoffs. Il y a beaucoup de surprises. J'ai pas mis Hamlin, j'ai pas mis Cindric, j'ai mis toutes les Hendrick, j'ai pas mis toutes les Joe Gibbs, j'ai pas mis Bubba Wallace. Il y a beaucoup de surprises. En tout cas, j'ai mis des mecs comme ça, comme Carson Hocevar, comme Ty Gibbs pour ces playoffs. Parce que je pense qu'ils peuvent réussir à se qualifier. J'ai mis Noah Gragson quand même. C'est assez surprenant. J'ai pas mis Todd Gilliland pour une raison simple. Pour moi, et je le prédis, c'est une prédiction bonus. Pour moi, il y aura plus de 16 vainqueurs différents pour cette saison. Je prédis qu'il y aura lors des 26 courses, on aura plus de 16 vainqueurs. Et du coup, il y aura des vainqueurs, il y aura des pilotes qui vont sauter par rapport à leur place en points. Et ceux qui n'ont malheureusement pas pu gagner de course ne réussiront même pas à se qualifier parce qu'il y aura plus de vainqueurs que de pilotes qui pourront se qualifier au point. En tout cas, voilà, c'est ça mes prédictions. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des prédictions en commentaire, si vous avez des choses à me dire sur mes prédictions, si j'ai raison, si j'ai tort, si vous avez peut-être d'autres idées de vidéos même à me proposer, je suis preneur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. En tout cas, et je laisse, parce que oui, il y a un featuring de Elio Castroneves, faut pas l'oublier. Je laisse le mot de la fin à Elio. Thank you guys enough for the support, and I'll see you guys soon. Thank you.